Événement majeur dans l'Aube, la route du Champagne en fait, organisée par CAPSE. Étienne Bertrand, vous êtes le président de l'association CAPSE. Pourquoi venir ici au Salon de l'Agriculture pour parler de cet événement typiquement au bois? On vient ici essentiellement pour rencontrer des journalistes. C'est l'occasion de toucher justement ces journalistes qu'on a parfois un peu de mal à faire venir chez nous. Donc c'est vraiment une belle occasion de venir ici, de leur parler, puis d'essayer de les convaincre pour qu'ils viennent voir faire des reportages sur la route du Champagne cet été. C'est vrai que nous, on est au bois, on s'adresse aux Aubois. Rappelez-nous quand même quel est le concept de cette route du Champagne en fait. La route du Champagne, en fait, c'est le paradis pour les amateurs de champagne. On achète à l'entrée de la fête une flûte, un carnet de dégustation qui ouvre l'accès à entre 15 et 20 caves et l'accès à 15 ou 20 dégustations contre un ticket détachable sur le carnet. Et ça, c'est assez unique comme concept. Alors, évidemment, le champagne, il n'y en a pas partout en France, mais est-ce que cet équivalent d'événement se fait dans d'autres régions? Ah oui, je crois que ça existe dans d'autres régions d'une façon ou d'une autre, cette histoire de tickets. Mais bon, le champagne, ça reste quand même un produit magique et c'est pas pour rien que ce concept fonctionne et attire de plus en plus de monde et notamment de plus en plus d'étrangers. Rappelez-nous combien de visiteurs en moyenne chaque année? Cette année, à Selgirours, il y avait environ 30 000 personnes, dont 50% d'étrangers, et des gens qui venaient parfois de très très loin. On a vu des Australiens, on a vu des gens qui venaient d'Amérique latine, des États-Unis, du Canada. Voilà, il y a beaucoup de Belges, effectivement, il y a beaucoup de pays limitrophes, mais il y a de plus en plus des gens qui viennent de très loin. C'est un concept qui fonctionne bien, on le sait. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution de ce concept pour toujours rester au plus proche des attentes des consommateurs ou des passants, des touristes? Le concept est en évolution perpétuelle, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, chaque année, c'est les vignerons qui ont participé à la fête qui nous apportent leurs recommandations et qui nous permettent de retoucher telle ou telle partie de l'accueil des visiteurs, parce que c'est notre... dans l'échelle de satisfaction, c'est vraiment le retour des visiteurs qui est en tête de nos attentes. Merci beaucoup Étienne Bertrand. Merci à vous. Parmi les événements emblématiques pour le monde rural dans l'Aube, on a un dimanche à la campagne. Françoise Yeser, quel est cet événement et pourquoi c'est important? Alors, un dimanche à la campagne existe depuis plus de 25 ans. C'est vraiment un dimanche... Donc cette année, ce sera le 21 avril, en l'occurrence. C'est un dimanche où toute la ferme Aube est ouverte. C'est-à-dire qu'il y a plus de 60 sites sur le département qui ouvrent leurs portes, des fermes principalement, mais aussi des sites un petit peu culturels, des unités de méthanisation. Il y a une multitude de choix pour vraiment montrer toute la belle campagne auboise. Et donc cet événement, nous en tant qu'Aubois, on le connaît plutôt bien. Quel est l'intérêt de venir ici à Paris pour en parler? Justement, c'est de montrer que l'Aube est un pays accueillant, un pays innovant, où il y a une gastronomie, il y a un savoir-faire assez fort. Et à l'image de ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment la prolongation d'un événement comme aujourd'hui. Oui, parce que le salon, c'est aussi ça, c'est les citadins qui viennent rencontrer la campagne à proximité de chez eux. Nous, c'est pour ça qu'on appelle ça un dimanche à la campagne, c'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir l'agriculture auboise aux citadins et de leur montrer tout le savoir-faire, qu'il existe vraiment une qualité dans l'alimentation, dans le savoir-faire, la façon de travailler. Donc c'est un bon moyen aussi pour nous de communiquer sur l'agriculture au sens général et puis d'accueillir des jeunes aussi, puisqu'on est en plein renouvellement de génération, donc on a besoin d'accueillir beaucoup de jeunes sur nos exploitations, mais pas que, aussi autour de toutes nos entreprises qui gravitent autour de l'agriculture auboise. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres temps forts comme ça pour mettre en valeur le monde rural tout au long de l'année en accueilli des citadins ou juste les voisins des alentours? Bien sûr, il y aura forcément la route du Champagne au mois de juillet. Il va y avoir toute la période des Jeux Olympiques avec déjà le passage de la flamme. Et puis avant aussi, il y aura le passage du Tour de France. Donc à chaque événement, bien souvent, l'agriculture est présente pour montrer justement la richesse, mais aussi la beauté du paysage au bois, parce qu'on a vraiment une belle campagne sur le département. Et c'est tout l'intérêt d'un événement mondial comme le Tour de France, et encore plus exceptionnel comme les Jeux Olympiques cette année. Et puis derrière, on aura aussi la fête de l'agriculture au mois d'août, la fête d'agriculture traditionnelle, annuelle, mais qui attire toujours beaucoup de monde. Merci beaucoup Françoise Yeser. Merci à vous et bon salon.